Bonjour et bienvenue dans notre vidéo. Aujourd'hui nous parlons sur l'estime de soi. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne, likez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Bon, voici quand même 20 signes qui peuvent indiquer qu'une personne a une faible estime de soi. Ces signes sont regroupés en 3. Avons les signes comportementaux, les signes émotionnels et les signes physiques. Les signes comportementaux. Premier signe. Perfectionnisme excessif. Ici. La personne se fixe des objectifs irréalistes et se critique sans cesse pour les moindres erreurs. Deuxième signe. La peur de l'échec. Elle évite de prendre des risques par crainte de ne pas être à la hauteur. Troisième signe. Difficulté à dire non. Elle a du mal à refuser les demandes, même si elles ne lui conviennent pas. Quatrième signe. La comparaison constante. Elle se compare en permanence aux autres et se trouve toujours inférieure. Cinquième signe. Isolement social. Elle préfère la solitude par peur du jugement des autres. Sixième signe. Procrastination. Elle reporte constamment les tâches importantes. Septième signe. Autodérision excessive. Elle se moque d'elle-même de manière constante, minimisant ses qualités. Le huitième qui est vraiment plus pertinent, c'est la doute de soi permanent. Elle remet en question ses capacités et ses choix. Le neuvième signe, besoin constant de validation, elle cherche constamment l'approbation des autres. Je vous raconte une histoire de mon collègue de classe Antoine, qui avait toujours la doute de soi permanent. Antoine était un garçon intelligent, doté d'une grande sensibilité. Pourtant, il vivait constamment dans l'ombre de ses doutes. Chaque épreuve, chaque devoir, chaque interaction sociale était pour lui une montagne à escalader. Il avait l'impression que les autres étaient plus intelligents, plus drôles, plus populaires que lui. En classe, il était souvent le premier à lever la main pour répondre. Mais sa voix tremblait et ses joues rougissaient. Il avait peur de se tromper, de paraître ridicule aux yeux de ses camarades. Même lorsqu'il obtenait de bonnes notes, il les attribuait plus à la chance qu'à son propre mérite. Ses amis le trouvaient gentil et à l'écoute, mais il avait du mal à se confier à eux. Il craignait de les ennuyer avec ses problèmes ou de paraître faible. Il passait des heures à ruminer sur ses défauts, à se comparer aux autres et à se dévaloriser. Lors d'un exposé en classe, Antoine avait préparé son sujet avec soin. Mais au moment de présenter, il a été pris d'un tel trac qu'il a bafouillé et a oublié une partie de son texte. Humilié, il s'est enfui en pleurant aux toilettes. Cet événement a été un déclic pour sa professeure, Madame Durand. Elle a remarqué le mal-être d'Antoine et a décidé d'en parler avec lui. Elle l'a écouté avec attention, sans le juger, et lui a fait comprendre que ses doutes étaient normaux, mais qu'il ne fallait pas les laisser le paralyser. Madame Durand a proposé à Antoine de participer à un atelier de confiance en soi. Au sein de ce groupe, il a rencontré d'autres jeunes qui partageaient les mêmes difficultés. Ensemble, ils ont appris à se connaître, à s'accepter avec leurs qualités et leurs défauts, et à se fixer des objectifs réalisables grâce à ce soutien. Antoine a commencé à prendre conscience de ses atouts et à se sentir plus à l'aise avec lui-même. Il a appris à se fixer des limites, à dire non et à ne plus se comparer en permanence aux autres. Bien sûr, les doutes d'Antoine n'ont pas disparu du jour au lendemain, mais il a acquis les outils nécessaires pour les gérer et pour avancer vers une plus grande confiance en lui. Il a réalisé que la perfection n'existait pas et qu'il était normal de faire des erreurs. L'histoire d'Antoine montre que le doute de soi est un sentiment complexe qui peut toucher chacun d'entre nous. Mais il est important de savoir que l'on peut en sortir et que le soutien des autres est essentiel. Nous passons au 10e signe qui est la peur du rejet. Elle a peur d'être rejetée et évite les relations intimes. Le point B, signe émotionnel. Point 11e, signe tristesse persistante. Elle éprouve souvent de la tristesse et du désespoir. Le 12e signe, c'est l'anxiété. Elle ressent de l'anxiété dans de nombreuses situations. 13e signe, la colère. Elle peut avoir des difficultés à gérer sa colère et à l'exprimer de manière constructive. 14e signe, 14, honte. Elle se sent souvent honteuse de ses défauts et de ses erreurs. 15e signe, 15, culpabilité. Elle se blâme pour tout ce qui ne va pas. Le 16e signe, c'est l'incapacité à se faire plaisir. Elle ne se permet pas de s'accorder des moments de détente et de plaisir. Le point, c'est signe physique. Point 10.
17e signe. Problème de sommeil. Elle peut souffrir d'insomnie ou de troubles du sommeil. 18e signe. Problèmes alimentaires. Elle peut manger trop peu ou trop, ou avoir des troubles du comportement alimentaire. 19e signe. Fatigue chronique. Elle se sent souvent fatiguée et sans énergie. Le 20e signe, qui est la dernière, c'est les maladies psychosomatiques. Le stress lié à une faible estime de soi peut entraîner des problèmes de santé physique. Il est important de noter que ces signes peuvent varier d'une personne à l'autre et qu'il n'est pas nécessaire de présenter tous ces signes pour avoir une faible estime de soi. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Quel est le signe que tu remarques sur toi-même? Et comment tu penses le vaincre? Très bientôt pour des nouvelles vidéos. C'était Vainqueur Cyprien. À plus.